matin te dire merci pour cette belle opportunité que tu nous offres encore d'être dans ta présence. Éternel, nous sommes réjouis parce que toutefois que nous demeurons en toi, tu nous apportes grâce et bénédiction. Je te prie en ce matin de nous conduire et que ta parole puisse nous aider à avancer. Car nous voulons vivre au dépend de toi. Nous voulons te craindre davantage. Merci de disposer favorablement nos cœurs et que nous acceptions ce que tu nous as apporté en ce matin. Merci au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. J'aurais besoin de Frère Marie. Tu vas prendre le livre de Matthieu, chapitre 21, verset 28 à 31. Tu vas préparer ça. Le frère Guy, tu vas prendre Luc, chapitre 6, verset 46 à 49. Et le frère Angénor, tu vas prendre le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 3 à 6. Et la sœur Ali Daniel, tu vas prendre le livre de Jean 15, verset 7 à 10. Donc, préparer ces différents versets, on va nous exhorter. Ce matin, c'est une exhortation, puisque nous sommes jeunes, il faut que nous nous exhortions par la grâce du Seigneur. Je dis merci au Seigneur pour toutes ces personnes-là qui ont commencé les jeunes. 1 Jean chapitre 2, verset 3 à 6. Matthieu chapitre 21, verset 28 à 31. Et soyez fortifiés, que le Seigneur vous bénisse pour ce que vous avez accepté volontiers de soumettre votre corps au jeûne par obéissance. Le frère Marie, tu vas lire le premier verset pour cette observation que nous avons commencé. Amen. Matthieu 21, 28 à 29. Je lis la parole de Dieu. Comme vous ensemble, un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, il dit: mon fils, mon enfant, va au travail aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit: je ne veux pas. Ensuite, il se rendit, et il se repentit, et il alla. Au verset 30, s'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit: je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Au verset 31, lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit: le premier. Et Jésus leur dit: je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Amen. Parole du Seigneur. Nous allons se rasseoir par la grâce de Dieu. On peut s'asseoir. Amen. Voici cette exhortation. Le thème, c'est: ayons un profond respect pour Dieu. Ayons un profond respect pour Dieu. Le livre de Matthieu 21, du moins le verset, Matthieu 21, verset 28 à 31. La Bible nous parle, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ qui était en train de converser avec ses disciples, leur enseigner. Il a dit une chose qui était importante, il a pris deux images de deux fils. Et le père a dit à l'un que je t'envoie aller travailler dans mon champ. L'autre a dit non, je ne vais pas. Et le père s'est tourné, mais après,
il s'est repenti dans son cœur et il est parti. L'autre est venu dire à son père, oui, je vais partir, papa, ça c'est rien, je vais le faire, pas trop là. Mais en fin de compte, il n'est pas parti. Et le Seigneur Jésus a demandé à ses disciples, des deux, quel est celui qui a fait la volonté du Père? On dit le premier. Il dit oui, vous avez raison. Et il a dit cette parole qui est fondamentale, que les prostituées et les désœuvrés, toutes ces personnes qui ont une mauvaise vie, vous dévanceront dans le royaume des cieux. Il dit les prostituées, les personnes de mauvaise vie, les publicains, les pharisiens, et toutes ces personnes-là, ces personnes qui ont une étiquette que nous les hommes on leur a collée, ils vont dépasser ceux qui sont dans l'église, ceux qui disent qu'ils connaissent le Seigneur, ceux qui disent qu'ils marchent selon la volonté du Seigneur. Ces personnes-là qui ont cette mauvaise étiquette-là vont dépasser toutes les personnes qui disent qu'elles sont à l'église, qui disent qu'elles connaissent le Seigneur dans le royaume des cieux. Pourquoi nous devons avoir un profond respect pour Dieu? Voyez-vous, il est important pour tous les enfants de Dieu de comprendre une chose. Ce que Dieu recherche, ce n'est pas tout ce qui a trait à impressionner les hommes ou à montrer une bonne attitude devant les hommes, quand bien même que à l'intérieur de nous, c'est toute autre chose que nous faisons. Ce que Dieu recherche, c'est l'obéissance à sa parole. Le Père ici dont il parle de Dieu. Et c'est comme ça quand Dieu demande à ses enfants d'obéir à sa parole. Il y a des personnes qui sont honnêtes, qui disent effectivement, moi je ne peux pas, parce que voici ceci, voici cela. La Bible déclare que le Seigneur ne fait point, il ne force personne. Et quand il est honnête, il dit cela. Le Seigneur dit oui, c'est vrai, tu es honnête. Comme Moïse. Moïse l'a dit, il dit moi je parle difficilement. Comment est-ce que toi tu veux m'envoyer devant Pharaon? Il dit oui, oui. Dieu a dit oui, c'est vrai, tu parles difficilement, mais je t'envoie. Mais après Moïse a obéi à la parole du Seigneur. Ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous obéissons à sa parole. L'autre s'est repenti. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'effectivement, il s'était trompé. Et il devait faire quoi? Obéir à la loi de son père. Et il est parti. L'autre est le modèle des fils de Dieu qui donne l'apparence de piété, qui donne l'apparence d'obéissance, mais en réalité, qui n'ont pas encore changé de vie. En réalité, qui n'obéissent pas au Seigneur, au roi du Seigneur, à la parole de Dieu. Mais quand tu le vois, tu penses que réellement ils sont obéissants. Pourquoi? Parce qu'ils montrent cet état-là de cœur. Il va dire comme ça. C'est pourquoi parfois quand on voit l'évangélisation, les gens, quand ils croient les gens, oui, j'ai parlé au Seigneur. Oh non, non, moi je connais le Seigneur Jésus-Christ, j'ai obéi au Seigneur Jésus-Christ. Ah bon? Mais après, quand tu vois dans la vie de tout autre Dieu, tu vois que ce type-là, en réalité, il ne connaît pas Dieu. Il n'a pas connu Jésus, ni Dieu le Père, ni son Fils, ni le Saint-Esprit. Parce qu'il ne vit pas selon les lois en obéissance à la parole de Dieu. Dieu veut que nous obéissons à sa parole. Dieu veut que nous mettons en pratique sa parole. C'est ce qu'il a dit. Il y a une chose qui dit que je veux pratiquer ta parole, je veux vivre aux dépens aide-moi. C'est une chose qui est importante. Pourquoi? Parce que si nous qui sommes enfants de Dieu, si nous n'obéissons pas, nous ne pratiquons pas la parole de Dieu, effectivement, nous n'avons pas encore connu le Seigneur.
Matthieu, je crois que Matthieu chapitre 6, le Seigneur il dira dans le verset 22 et 23, il dit, au dernier jugement, les gens viendront. Ils me diront, Père, nous avons évangélisé. Nous avons chassé les démons. Nous avons fait des miracles. J'ai prié, des personnes ont été guéries. Il y a eu des miracles et des prodiges. Regardez ce que je lui ai dit. Il lui a dit quoi? Je lui ai dit, arrière de moi. Pourquoi? Je ne vous ai jamais connu. C'est grave. C'est grave. Comment des personnes qui vont prier pour qu'il y ait des guérisons, des délivrances, au nom de qui? De Jésus. Qui seront actifs pour Jésus sur le terrain. Mais Jésus lui dira justement qu'il n'est là pas connu. Vous de quoi commettre une iniquité? C'est grave. C'est grave. C'est un verset qui fait peur. Pourquoi? Parce que c'est l'essentiel. Ce que Dieu recherche sur l'homme, c'est l'obéissance à sa parole. Ça veut dire que même si tu vas prier pour un malade qui est guéri et que tu n'obéis pas à la loi du Seigneur, ça veut dire que tu n'as jamais connu. C'est fort, hein? C'est grave, pourquoi? Parce qu'on peut se tromper dans les attitudes que nous faisons chaque jour. Nous sommes motivés et si cela, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais est-ce que dans ton cœur, tu obéis aux lois du Seigneur en les mettant en pratique? Les messages sont donnés pendant 51 semaines, c'est ça, 365 jours. Donc on les écoute. Est-ce qu'on les met en pratique? Non. On les met pas en pratique. Mais si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais ton temps en venant t'asseoir ici les dimanches. Ça veut dire que tu n'as jamais connu Christ. Regardez ces deux enfants là. L'autre il a reconnu qu'il avait mal fait. Il a changé de cœur. C'est ce que Dieu nous demande. De changer d'attitude. Non pas de manière momentanée, mais de manière continuelle. Je veux que nous changeons d'attitude pour obéir à ce qu'il a dit. Sa parole est où? Dans la Bible. Tout est dit sa parole. Je veux que nous changeons d'état de cœur, que nous fassions des changements dans notre vie. S'il n'y a pas de changement, ça veut dire que tu n'as pas connu Christ. Quel que soit tout ce que tu auras, tu veux taper ta poitrine et tout ça, je suis cela, j'ai fait 10 ans de ministère, 40 ans de ministère, je suis converti, ça fait 30 ans. Mais tu n'as pas obéi à A plus B. Il faut AB. Dieu dit, il ne te connaît pas. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Combien de fois nous sommes en danger? Nous qui avons connu Christ. Combien de fois nous sommes en danger? Nous qui avons connu le Seigneur. C'est pourquoi je dis que les prostituées, des personnes qui vivent mal, ces personnes vont dévancer beaucoup dans le royaume des cieux. Parce que eux, ils ont l'étiquette, ils reconnaissent qu'ils sont pécheurs. C'est pourquoi les deux brigands sur la croix, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a un qui dit que, mais, quand tu dis que tu es Dieu, tu es fils de Dieu, mais pourquoi tu es ici, mais il faut les délivrer de ta partie. Il y a un qui dit, mais, pourquoi tu parles ici? Lui n'a rien fait. Nous sommes des brigands, nous sommes des meurtriers. Rien n'est pas le cas de cet homme. Il dit, nous sommes des meurtriers. Nous méritons ce qu'on fait aujourd'hui. Mais lui, d'abord, il ne mérite pas ça parce qu'il n'a rien fait. Il dit, Père, vraiment, quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Voilà, tout simplement. Je lui dis aujourd'hui, moi, on est dans le paradis. Simplement. C'est un brigand. Simplement, à cause de l'attitude de cœur qu'il a eue, c'est pourquoi il a changé. Mon cher, son paradis est garanti. Et nous qui venons à l'église chaque jour, et nous demeurons encore dans des choses qui n'aiment pas le Seigneur, sans faire des changements, nous courons un grand danger. Tu cours un grand danger, je cours un grand danger.
pas aux lois du Seigneur, ça veut dire que nous ne connaissons pas Dieu. Lis Luc chapitre 6, verset 46 à 49. Luc 6, verset 46 à 49. Il dit la parole de Dieu. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Il dit quoi? Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur si vous ne faites pas ce que je vous demande? Ça là, tu n'as pas besoin d'un prophète international pour comprendre ça. Non. Dieu a tellement simplifié sa parole pour que tout le monde arrive à voir cela comme quelque chose de facile à comprendre. Comme j'ai l'habitude de dire, Dieu lui s'est simplifié. Parce que s'il venait dans toute sa gloire, il s'est simplifié. Il dit, pourquoi tu me dis Seigneur et tu ne fais pas ce que je te dis? Je vais poser une question aux ouvriers. Je crois qu'il y a de cela, je crois, dans l'année 2020, je crois 2020, début d'année, je crois que l'homme était quitté à une retraite. Il avait dit quoi? Il avait demandé aux ouvriers, avant de venir à l'église, l'officier, de passer 1 heure de temps de prière. Je vais dire ce matin, quelles sont les personnes qui ont respecté cela jusqu'au bout? Tous les ouvriers. Je vais poser une question. Si tu as fait, tu vas lever ta main. Si tu n'as pas fait aussi, tu vas reconnaître que tu n'as pas fait. Tous les ouvriers. Il avait dit, que Dieu l'avait dit, de passer 1 heure de temps, tous les ouvriers, avant de venir au culte. Tous les ouvriers. Qui a respecté, qui n'a pas respecté? Ce jour-là, je me rappelle, l'homme de avait porté un boubou orange. Le message est encore sur YouTube. Oui. Oui. Jusqu'aujourd'hui, reste dans la semaine 1 heure de temps de prière. Sinon chaque jour. Merci Flamel. Et l'autre, vous voyez? Amen. Amen. 1 heure. Vous voyez? Amen. Je veux aussi rappeler que, comme Didier a détaillé la dernière fois, c'est vrai, il a dit 1 heure de temps dans la prière, mais c'est 1 heure de temps consacrée à la méditation, à la lecture, à la prière. C'est de tout combiner 1 heure. C'est ce qu'il a détaillé pour simplifier les choses. C'est pourquoi je rappelle cela. C'est vrai, tu peux prier 1 heure, tu peux dépasser 1 heure. Mais s'il t'est arrivé que tu as prié 10 minutes et que tu as lu la Bible pendant 30 minutes, tu as écouté une prédication pendant 40 minutes, ça a dépassé 1 heure. C'est pourquoi on dit méditation pendant 1 heure. C'est au moins une fois dans la semaine, c'est ce qu'il avait dit. C'est pourquoi nous rappelons cela. Merci frère Michel. Ok. Je vais passer. Voici. Le Seigneur nous a rappelé cela il y a une semaine sur ce problème. Il m'a rappelé ça en mémoire. Je ne savais même pas qu'il devait venir aujourd'hui prêcher. Et depuis une semaine, le Seigneur m'avait rappelé ça en mémoire. Il m'a dit, est-ce que vous obéissez à ce que je vous ai commandé de faire? Vous les oubliez. Il m'a dit, est-ce que vous obéissez à ce que je vous ai commandé de faire avant de venir au culte? Il dit tout le monde. Il dit, qu'est-ce que... Je ne savais même pas que l'homme de la dit de venir aujourd'hui. Mais, vous voyez, si nous disons que Jésus est notre Seigneur et nous ne mettons pas en pratique ce qu'il dit,
on ne le connaîtra jamais. Ça veut dire que nous sommes en train de nous amuser. Tu es en train de perdre ton temps. Si on va jusqu'aujourd'hui, toi, tu dis que tu viens à l'église et tu luttes encore avec des choses que le Seigneur déplore. Ça veut dire que toi, également, tu viens passer ton temps pour rien dans la présence de Dieu. Il y a des personnes qui peuvent être actives du moins, dans les choses de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, toutes ces personnes, je ne vous ai jamais connu. C'est un drame, c'est un danger. Mes amis, 1 Jean 2, 36. 1 Jean 2, 36. Non, ça c'est Luc 15, verset 7 à 17. 1 Jean 3, verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Ainsi dit la parole de Dieu. C'est grave. C'est grave. Il dit, quiconque se prétend connaître le Seigneur et qui demeure volontairement de pécher, parce qu'on peut pécher. La Bible dit que celui qui est enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Ne pratique pas le péché. Pratiquer le péché, c'est quoi? Ça veut dire que tu te plais dans le mensonge, que tu te plais dans le vol, que tu te plais dans l'impudicité, que tu te plais dans les injures, tu te plais dans la colère, tu te plais dans les choses inconsoles. Tu ne veux pas changer d'état de cœur. Tu ne veux pas changer. Quand on t'interpelle pour dire que ce comportement n'est pas la gloire du Seigneur en tant que fils de Dieu, tu dis non, moi, je suis moi, j'ai mon caractère, je suis comme ça. Mais c'est que reste à la maison. C'est pourquoi tu es dans l'église, mais tu vas te perdre. Parce que lui qui est dehors là, lui sait qu'il est injurieux. Il sait ça. Mais il peut arriver une situation, il va dire Seigneur, pardonne-moi, car j'ai fauté. Et avoir l'accès au paradis. Mais toi qui es dans l'église, et pendant des mois et des mois, des années, tu ne mets pas en pratique ce que Dieu dit. Tu es en danger de mort. C'est fort, hein? Il dit quoi? Il dit, quand il dit que tu fais ça et tu pratiques le péché, ça veut dire quoi? Tu n'as jamais connu Christ. Donc, en fait, dans l'église, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas connu Christ. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas connu Jésus. Ah oui. C'est pas le fait de chanter, c'est pas le fait de jouer au piano, ce n'est pas le fait de dire que je suis responsable comme ce sont. C'est le fait de changement d'état de cœur. C'est pas le fait de venir vite à l'église. Tu peux venir vite à l'église, mais ton cœur fait quoi? Ne fais pas Jésus. Tu ne fais pas le changement. C'est un danger. Ne pas obéir à la loi du Seigneur, c'est un danger. Nous ne venons pas ici pour nous amuser. Nous venons ici pour obéir aux lois du Seigneur. Pour obéir à la volonté du Seigneur. Pour obéir à la Bible qui est vraie et qui est juste. Et quand tu lis encore en dessin, il dit quoi? Il dit, je vais vous montrer la différence en fait. Celui qui obéit à ma parole là, quel est le modèle qu'il est, et celui qui n'obéit pas à ma parole, quel est le modèle qu'il est. On va voir ce que il dit. Vas-y. Luc 6, verset 45-49. Amen. Je le prends. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Entends mes paroles et les mets en pratique.
Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Voici la différence. Il dit ceux qui obéissent à sa parole et qui la mettent en pratique. Ils ont bâti leur vie sur le roc. Le roc. Le roc. Sur le roc. Est-ce que nous avons bâti nos vies sur le roc? Est-ce que nous avons bâti notre vie sur le roc? Voyez-vous, les personnes disent que nous avons prié. Oh, j'ai donné ceci à Dieu. Depuis, je n'ai pas d'exaucement. Beaucoup de gens disent ça. Beaucoup disent ça. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais je n'ai pas d'exaucement. En fait, est-ce que tu te demandes le fait que est-ce que tu obéis au voix du Seigneur pour que le Seigneur puisse t'entendre? L'une des causes dans l'église, le fait qu'il n'y a pas de manifestation, le fait qu'il n'y a pas de réponses aux prières, une des choses fondamentales, c'est le manque d'obéissance à la parole de Dieu. Car vous savez une chose, quand on pêche, il y a qui derrière le péché? Qui est derrière le péché? C'est Satan. Ah, il y a... Maintenant, quand tu obéis à la loi du Seigneur, qui est derrière la loi du Seigneur? C'est Jésus. Regardez ces deux nuances. Quand tu obéis à Dieu, qui est derrière cet homme? Quand tu obéis implicitement, tu permets au Seigneur d'étendre sa main sur qui? Sur ta vie. Tu permets au projecteur du ciel d'être braqué sur toi. Mais quand tu vis volontairement dans l'église et tu refuses de changer d'état de cœur, en fait, ce qui t'arrive n'est pas le fait de Dieu, mais il faut te rendre compte que c'est le fait que tu demeures toujours dans les choses et semblables et consorts qui n'est pas la gloire du Seigneur. C'est ces choses-là qui font que tu as cet accès-là de diable dans ta vie. Comme les chrétiens qui ont peur des sorciers. Comme les chrétiens qui ont peur des sorciers. C'est vrai. Parce qu'effectivement, lui, il est dans l'église, mais il n'a jamais connu Jésus. C'est pourquoi il a peur des sorciers. Oui, Michel. C'est pourquoi il a peur. Ou bien il a peur des occultistes. Ou bien il a peur de ceux de ceux. Parce qu'en fait, il n'a jamais connu Dieu. Donc, il faudrait que nous soyons conséquents envers nous. Il faudrait que nous puissions marcher selon les lois du Seigneur. Il faudrait que nous soyons conséquents dans la mise en pratique des messages qui nous sont donnés. Car ces messages-là viennent de Dieu. Et quand nous obéissons à ces messages et nous obéissons à la parole de Dieu, ça veut dire que nous laissons libre choix au Seigneur d'intervenir dans notre vie sans même que nous aurons la prière. Ce n'est pas des personnes qui prient 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais ils sont vite. En fait, il fait du bruit. Bon, il fait du bruit. Et le ciel n'entend pas ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que c'est un menteur. Parce que c'est un voleur. Parce que c'est un meurtrier. Parce que c'est quelqu'un qui détourne des fonds alloués à quelque chose qui est juste pour son propre bien. Un égoïste notoire. Mais tu le vois, il prie, il se concentre, il a sueur. Mais en fait, il n'y a pas d'exaucement. Il dit non. Et c'est ça, ces personnes-là qui se payent dans l'église. Non, mais là, Dieu m'aime là. Dieu m'aime là. Oh! Tu n'obéis pas au roi du Seigneur. Tu ne changes pas ton cœur. Tu veux quoi?
tu veux qu'il se passe quoi dans ta vie? C'est comme Michel. Toi, tu es mon fils Michel. Et je dis à Michel, ici, dans ma maison, voici les lois que je demande à toute personne d'obéir. Michel est mon fils, il se rebelle contre moi. Il n'obéit pas aux lois et aux préceptes. Vous voulez quoi? Si Michel vient me demander quelque chose, papa, j'ai besoin de ça. Est-ce que je dois lui donner? Non. Je ne vais pas lui donner. Je ne vais pas lui donner. Parce que Michel n'obéit pas à mes lois. Michel n'obéit pas à ma volonté. C'est pourquoi nous sommes dans un royaume. Et le royaume dans lequel nous sommes, c'est notre Père Jésus qui est le Seigneur. Et il dit dans mon royaume là, voici comment vous devez vivre, comment vous devez marcher. Il dit c'est comme ça que vous devez marcher. Mais non, on ne veut pas, on refuse. On lutte avec lui. On lutte avec lui. Il y a des gens qui pensent que c'est en venant donner beaucoup d'argent que le Seigneur va t'exaucer. Ah non, jamais. Samuel a dit quoi à Saül? Il a dit quoi? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il dit quoi? L'obéissance vaut mieux que l'obéissance vaut mieux que quoi? le sacrifice. Pourtant, ce que Saül a fait là, humainement, c'est normal. Comment on va aller en guerre? On va avoir du butin, des grosses vaches, toutes ces richesses là. Dieu dit quoi que on a voué ça interdit. Non, mon père, tu ne peux pas faire des choses comme ça. Mais pour nous, humains, c'est normal de prendre ces choses là et l'offrir au Seigneur. C'est ce que nous faisons. Tu vas, tu prends l'argent, tu viens à l'église, tu déposes, tu es venu faire ton offrande à Dieu. Et tu attends de lui et des instruments. En fait, tu te fous le doigt dans l'œil. Tu ne connais pas celui que tu pourrais adorer. En fait, tu ne le connais pas. Ou tu es encore dans les injures avec ton mari. Ou encore tu es encore dans les injures avec ton épouse. Ou tu es encore rebelle avec tes parents. Et tu as l'église, tu chantes, et tu as l'église, tu marches. Et tu dis que tu connais le Seigneur. En fait, tu n'as pas connu Jésus-Christ. C'est ce que la parole dit. Tu n'as pas connu. Parce que tu n'as pas encore cherché. Et c'est ce que le danger que les gens courent aujourd'hui. Parce que les gens ne peuvent pas changer l'état de cœur. Si vous êtes dans le royaume du Seigneur, il y a des lois et des règles auxquelles vous devez vous plier. Il a ses principes, Jésus a ses principes. Aujourd'hui, les gens veulent bafouer les principes de Dieu et dire eux-mêmes envoyer la volonté humaine dans la Bible, dans la parole de Dieu. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Des gens prétendent aujourd'hui préférer des choses que d'obéir à la loi du Seigneur. Ils préfèrent prendre une heure de prière pour demander à Dieu, mais d'aller demander pardon à son frère parce qu'il a offensé. Il ne peut pas faire ça. Mais il est capable d'aller prier pendant 2 heures pour dire Seigneur, pardonne-moi. Mais écoute, frère, mais si Dieu te dit d'aller pardonner ton frère et que tu ne le fais pas, et tu vas faire 2 heures de prière, mais sache que tu es en train de te blaguer. Tu te fous le doigt dans l'œil. C'est pourquoi l'église est morte, c'est pas en fait d'argent, c'est pas en fait d'onction. Il n'y a pas d'onction dans l'église parce qu'il n'y a plus d'obéissance à la loi du Seigneur. Les gens n'obéissent plus à la loi du Seigneur. Les gens préfèrent des choses factices, des choses pour montrer, pour se montrer. Mais dans la vie de tous les jours, il n'y a pas d'obéissance à la loi du Seigneur. Ils n'obéissent pas au Seigneur. Et ils vivent comme ça. Ça veut dire qu'ils ne croient même pas au Seigneur. Et puis encore, si ça veut prolonger, ça veut dire qu'ils ne croient pas au Seigneur. Parce que si je crois en Dieu, ça veut dire que je suis son fils, je suis réglo, respectueux de ses principes. Quand bien même que ces principes peuvent parfois me coûter des choses. Bien même que les principes peuvent me coûter des choses parfois. Mais je suis dans le royaume de Dieu. Donc je m'obéis à sa loi, à sa parole. Non, j'ai raison. Il n'a pas raison. Mais Dieu dit, si toi tu as raison, va vers lui. Laisse l'orgueil. Non, je ne peux pas. Et tu commences de prier. On a des heures devant Dieu. Et tu dis que tu es chrétien. Ça ne passe pas dans la tête. Ça passe pas. Ou soit tu viens de prédicateur. Tu viens prêcher. En temps, tu
tu n'es pas capable d'aller demander. Il dit même si tu as raison, il dit va demander pardon, même si tu as raison. Il dit laisse l'orgueil, laisse ça. Il dit non, il préfère être un bishop international et tu viens prêcher. Il prêche. Oh, il prêche. Mais tu le rencontreras un jour devant toi. Prêche, ne pardonne pas. Ne change pas de cœur. Ne pardonne pas. Continue dans ces choses. Et viens dire que tu veux prospérer. Oui, tu prospéreras. Au dernier jugement, tu rendras compte à ton âme. Tu rendras compte au Seigneur. C'est un danger que l'Église court. Les enfants de Dieu courent. On ne bâtit pas sur le roc. Nous avons bâti sur des choses futiles. La puissance de Dieu ne se manifeste pas dans la désobéissance. Simplement dans l'obéissance. Il y a des personnes qui obéissent au Seigneur, mais qui voient le Seigneur intervenir dans leur vie chaque jour. Pourquoi? Parce que c'est des enfants respectueux. Et pour toi. Le frère, il est tout. Il est tout, non pas seulement à l'église, mais il est tout aussi à la maison. Tout le monde témoigne de ce frère-là qu'il est tout. Ah! Même les païens. Moi, on doit. Mais lui, là, quand on le voit, nous, on préfère nous éloigner de lui. Pourquoi? Parce que ce monsieur-là, il craint Dieu. Mais pourquoi cette personne, en te voyant, vous fuit? Pourquoi? À cause de l'obéissance au roi du Seigneur. Il y a pas qui est sur toi. Il y a la lumière qui brille sur toi. La lumière brille sur toi. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens crient beaucoup pour évangéliser. Mais est-ce qu'il y a des résultats? Il n'y a pas de résultats. Parce que l'obéissance n'est pas là. Parce que quand tu vas évangéliser, qui va convaincre les gens? Qui? C'est Jésus. Et Jésus en qui? En toi. Mais si tu ne le laisses pas, donc c'est-à-dire que tu es assis là, mais tu es vide. Ah, lui là, c'est le même là, il pêche. Le gars, tous les jours, on le voit dans la pêche. Et toi, tu es là, tu penses qu'il fait quelque chose de fort. Ah là là, tu vas dire, oh alléluia, il gêne, il dit, alléluia, et puis il danse, il fait du bruit, du toy-boy, il pense que Jésus est là. Ah. Il dit toujours au jeune pasteur, il a dit, ce que vous cherchez dans l'onction, ce que vous cherchez dans le fait de beaucoup de choses, le problème c'est quoi? C'est que si vous n'apprenez pas aux fidèles, aux enfants de d'obéir à la parole de Dieu, vous êtes en train de les conduire en enfer. Parce que tout ce que vous cherchez là, la clé c'est l'obéissance à la loi du Seigneur. La clé c'est l'obéissance à la loi du Seigneur. Si tu n'obéis pas à Dieu, tu es contraire à ce que Dieu dit. Et tu ne l'as point connu. Donc il faut pour toi que chaque jour, tu sculptes ta vie et tu fasses des changements dans ta vie. Comme le jeune là qui a dit à son père, je ne viens pas. Mais après la Bible dit qu'il s'est repenti. Tu dois te repentir des attitudes auxquelles tu faisais avant. Tu as grandi. Ça peut te mettre dans les mêmes choses. Misali, lis le dernier verset. Oui, Luc 15, verset 7 à 10. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes. Luc 15. Luc 15, verset 7 à 10. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle emporte une, n'allume une lampe, ni balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisins et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis,
Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Voilà ce qui était dit encore, il y a de la joie où ça? Dans le ciel, quand il y a un pécheur qui se repent. Et un pécheur englobe tout le monde, qu'elle soit converti ou non converti. Qu'elle soit converti, ancien chrétien, que ce soit nouveau chrétien. Oui, il y a des personnes qui sont dans l'église, qui en fait même qui ont fait des années, mais qui ne sont pas encore convertis, qui n'ont pas encore reçu Jésus, mais qui sont dans l'église. Il y a des personnes comme ça. Et ces personnes, ils ont besoin de changer, d'accepter Jésus, afin que le ciel soit heureux et content. Il y a de la joie où dans le ciel? Est-ce qu'on a dit il y a de la joie dans le ciel quand tu mens? Est-ce qu'on a dit il y a la joie dans le ciel quand tu es poli envers les autres? Est-ce qu'on a dit il y a la joie dans le ciel quand toi on te reconnaît comme un bagarreur, comme un bagarreur ou une bagareuse, où on te colle une étiquette étant fille de Dieu? Est-ce qu'il y a la joie dans le ciel? Ça dit. Est-ce qu'on dit il y a la joie dans le ciel quand on dit toi tu es reconnu comme un frotteur notoire? Non. On dit il y a la joie de cette pour des personnes qui se convainquent, qui chantent du cœur, qui chantent des tas de cœur, qui chantent des tas de cœur. Est-ce qu'on dit à la joie dans le cœur que Missali chante chaque dimanche, Missali? Est-ce qu'on dit à la joie du Seigneur parce que tu as le micro, tu chantes pour Dieu chaque dimanche? Ouais. Frère, afin de Dieu, c'est pas un jeu. Il faut prendre Jean 15, verset 7 à 10 aussi. Jean 15, verset 7 à 10. Jean chapitre 15, verset 7 à 10. Jean 15, verset 7 à 10. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Si vous demeurez en moi, demandez pas. Ce que vous voulez, je vous quoi? Accordez-le. C'est tout. Facile. Mais au lieu de ce verset-là, c'est difficile pour les chrétiens d'obéir à ça. C'est difficile. C'est-à-dire qu'ils préfèrent faire tout ce qui est fondeur dans l'église, tout ce qui peut taper, peut être impressionnant. Mais dit qu'il doit demeurer dans l'amour du Seigneur en gardant les commandements de Dieu. C'est difficile pour les gens dans l'église. C'est difficile. Mais pourtant, ils se mettent chaque jour en train de prier. Tu ne vois chaque jour en train de gêner. Ils gênent. Mais tu gênes, tu n'oublies pas la loi du Seigneur. Tu te fatigues. Il faut manger. Mange en même temps. Mais tu te fatigues pourquoi? Mange en même temps. Sois poli en même temps. Tu es poli, tu vas à l'église, tu t'assieds et tu dis, oui, la sœur Nicaise, oui, la sœur Nicaise. La sœur. Papa. Et puis, il y a des gens qui sont dans l'église qui pensent qu'en ayant la possibilité, avec l'homme de Dieu, c'est. Ils pensent qu'en ayant la possibilité avec l'homme de Dieu, ça leur garantit beaucoup de choses. Parce qu'il y a un mauvais évangile qui circule qu'il faut être sous la couverture de ton père spirituel. Des menteurs. Des menteurs. C'est quoi vous appelez être sous la couverture du père spirituel. Qui est notre référent dans l'église? Qui est notre référent? Je suis seul. Aucun homme ne peut protéger un homme. Jamais. Mais si un homme peut protéger un homme, mais pourquoi les présidents là, toi Stéphane, toi tu es là, toi tu es là, tu as gardé quoi les femmes? Tu dois garder quoi? Mais pourquoi il y a des présidents, on les tue, ils ont gardé quoi, on les tue? Pourquoi? Pourquoi? Pourtant ils ont des enseignements. Pourquoi? Si l'homme pouvait garder l'homme, si l'homme pouvait garder l'homme, les présidents haïtiens,
Vous avez vu comment ils l'ont lâchement tué? Frère, c'est des bêtises comme ça, ne pas croire. Ton seul référence est Jésus-Christ en qui tu dois obéissance et honneur. Il dit, si il est ton Dieu, c'est quelle gloire tu lui donnes, quel honneur tu lui donnes. Pourquoi tu ne l'obéis pas? Pourquoi tu ne suis pas sa voix? Pourquoi tu ne crains pas? Pourquoi tu ne respectes pas? Pourquoi quand Jésus arrive chez Marthe et Marie, il y a une qui est là, elle veut préparer une chose, surtout pendant, il y a une qui est venue s'asseoir et dit, Seigneur, enseigne-moi pour que j'obéisse à ta parole. Il dit, toi tu as eu la bonne part. Mais toi tu te pavanes comme ça. Il y a quoi? Est-ce que quelqu'un il t'a dit que je vais manger? Je t'ai dit que je vais manger. Il est des fois, je ne sais pas ce que je mange. Et ça l'image, ils sont dans il est ici, tu le vois, il est ici, il pense que non, d'autres même, ils ont la prétention de dire que parce qu'ils lui donnent l'argent, que c'est son argent qui peut soutenir l'église. C'est-à-dire que tu n'as, c'est-à-dire en fait, tu n'as pas connu, tu n'as pas reconnu un peu plus. Tu n'as pas encore connu Jésus. C'est-à-dire que tu t'exposes. C'est-à-dire à ce que le Seigneur te frappe. Ton argent peut soutenir l'église. Tu sais ce qu'on appelle l'église? En fait, on va Jésus. Tu sais ce qu'on appelle l'église? Tu sais ce qu'on appelle l'église? Non, je n'ai pas besoin de faire ceci parce que je donne de l'argent. C'est des miettes que tu donnes. Ce n'est pas de l'argent, c'est des miettes. Nous sommes allés prier pour un couple. Madame est banquier. Monsieur est informaticien développeur. Vous comprenez? Madame est banquier. Monsieur est informaticien développeur. Une maladie qui a attaqué la dame. Et chaque fin d'année, il y a le fait que son corps se démange. Monsieur, étant épris de douleur, a dit, frère, je suis fatigué. Car il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues vers nous pour nous escroquer de l'argent. C'est en fait de Dieu. Si vous pouvez m'aider, aidez-moi. Lui a dit, tu viens vers moi pour que je fasse quoi? Pour que vous venez m'aider. Parce que ma femme, chaque décembre, a une maladie. Cette maladie n'a pas. Il n'y a pas de solution. Informaticien, développeur. Madame banquier. Comprenez-nous? Je ne vais pas trop rentrer, mais comprenez. Banquier, madame, informaticien, développeur. Les développeurs qui sont dans la société, un informaticien, développeur, pas de. Il dit, je suis fatigué, il n'y a plus de solution. Vous comprenez? Quand je suis allé, il dit, en fait, votre problème, c'est pas autre chose. C'est rien d'autre. Et d'obéir au roi du Seigneur. C'est ce que je lui ai dit. Il dit, votre problème, c'est parce que vous n'obéissez pas au roi du Seigneur. C'est tout. Ah! Mais les gens sont venus ici, ils ont fait le moi, je ne connais pas ça. Moi, je ne sais pas faire je ne connais pas ça. Moi, je te dis, ce qui est écrit là, on dit qu'il faut obéir au roi du Seigneur. Appliquez ça, vous allez changer d'état de vie. C'est là le monsieur, là, le jour qui suivait, vient m'étaler le vie. Vient m'étaler le vie. Combien de fois ils sont rentrés des choses où ils ont désobéi. Ou même son épouse même était en train même de, dans le couple, l'arrogance, les injures, les disputes, les bagarres.
J'ai dit en fait, facile. Donc, c'est à vous d'accepter le changement aujourd'hui. C'est à vous de prendre la parole de Dieu et l'appliquer à votre vie. Non pas pour un slogan, mais pour un état de temps qui est transformé. Non, je suis en train de rentrer dans ton corps. Je vois l'esprit du temps, je rentre ici, je sors ici. Non. On a fini simplement. L'état chétif du corps, de la chair de la dame a commencé à passer à un niveau. Simplement. Elle a accepté. Le fait que son corps était endommagé, aujourd'hui, elle a une vie. Elle a une vie. Et même il vient dire que vraiment, frère. Et même encore, il y avait une maladie encore cachée de l'un de leurs enfants. Ils ont c'est-à-dire, quand on parle aux gens, écoutez. Quand on dit aux gens que l'argent ne peut pas être le catalyseur des enfants de Dieu. Mais n'importe comment. N'importe que c'est parce qu'on ne veut pas prospérer le quoi que ce soit. Non! C'est parce qu'on ne peut pas prospérer, mais c'est la vérité. Un enfant ne peut pas focaliser sa vie sur l'argent. C'est impossible. Parce que celui qui t'a créé même là, celui qui t'a créé là, la Bible dit qu'il est bien précieux qui a créé ça. Diamant, or, opale, tout ça qui a créé. C'est Dieu qui a créé. Donc pourquoi tu veux te focaliser sur ce qu'il a créé? Non pas lui-même. Pourquoi? Pourquoi? C'est du secret. Lui il dit j'ai créé l'or, j'ai créé l'argent. Mais pourquoi tu veux tout te focaliser sur l'argent et puis l'or? Pourquoi? Et lui qui a créé ça. Pourquoi? Ils sont là, ils ont fait des analyses pendant des mois et des mois, ils n'ont pas vu. Dans plusieurs hôpitaux réputés en Côte d'Ivoire, ils ont fait analyse, ils n'ont pas vu. Simplement que les gens ont commencé à prier. Ils sont repartis là-bas. Le médecin lui a dit, écoute, mais comment est-ce que j'ai pas pu voir cette maladie de l'enfant? Dieu révèle maintenant l'enfant était rongé chaque jour d'une maladie. Il ne savait pas. Ils traitaient autre chose. Ils allaient voir les médecins. Mais le médecin ne trouvait pas. Mais il fallait qui? Il fallait qui pour révéler? Il fallait Christ. Il arrive, le même médecin qui là-bas. En fait, ce qui tue l'enfant, c'est la tuberculose osseuse. Pendant des mois, des gens ont cherché 6 mois. Analyse. Quand on a commencé, une semaine après, il dit frère, c'est parce que vous avez commencé à faire ça, la prière, que Dieu a révélé ça. Frère, Dieu a révélé. C'est pourquoi je suis réjoui volontiers de vivre au dépens de Jésus, quel que soit le prix que cela me coûtera. Parce qu'en fait, je ne suis pas pauvre, je suis riche. Je suis plus que riche. Pourquoi? Parce que celui qui a créé les cieux de la terre est avec moi. Donc, on m'a dit, on ne compte pas ça en termes d'argent, mais on compte ça en termes spirituels. Et cette richesse spirituelle, elle ne peut jamais m'abandonner. Pourquoi? Parce que elle fait quoi? Elle me suit. C'est pourquoi Jacob, quand Jacob quittait son père, il allait chez Laban. On dit quoi? Quand il était venu, Jacob partait. Abraham faisait quoi? Il est arrivé chez Laban, et quoi? Bon, est-ce que... Bon, on suppose que Jacob est... Leur père, il avait quoi? Il avait beaucoup de biens. Mais pourquoi ils ne sont pas battus pour la richesse de leur père? Vous avez vu la question? Pourquoi c'est Jacob et qui? Jacob et Esau, ça non? Pourquoi Esau et Jacob ne sont pas battus pour la richesse de leur père Abraham?
Pourquoi ils se sont battus? Non, c'est Isaac, voilà. Isaac. Pourquoi Isaac ne s'est pas battu pour la richesse de son père? Mais pourquoi il s'est battu pour ce que papa la bénédiction de Dieu? En fait, la bénédiction spirituelle, elle vaut mieux que la bénédiction physique. En fait, c'est la bénédiction spirituelle qui conditionne la bénédiction physique. Donc, moi, si aujourd'hui, on me débrouille de tout ce que j'ai financièrement, si je me retrouve au Ghana, la même bénédiction qu'avec mon frère, que les choses vont fleurir. Alléluia. Je suis serré. Je suis serré de bâche. Je suis serré. Je le veux. Je le veux. C'est pourquoi il dit votre foi est petite. Vous ne savez pas qui vous êtes. C'est pas. On va petit. Il va dire au Seigneur en cette année 2024, Éternel, c'est un bon remède pour toi. C'est un bon remède pour ton âme. C'est un bon remède pour ta vie. Il y a des choses pour lesquelles tu pries, tu ne vois pas les ossements. En fait, il faut que tu obéisses à le Seigneur. Il y a des choses auxquelles tu t'attendais avec le Seigneur. En fait, il faut que tu obéisses à le Seigneur. C'est une bonne santé pour ta vie. Si tu acceptes de changer, d'être obéissant au Seigneur, tu témoigneras toi-même. Tu vas prier, tu vas demander au Seigneur d'éternel dans cette année de pratiquer sa parole. Prions ensemble, s'il vous plaît. Père éternel, nous allons parler de toi. Merci encore pour la vie que tu nous as donnée ce matin. Seigneur, cette exhortation vient nous rebooster. Le fait que nous devons pratiquer ta parole. Car nous sommes dans ton royaume. Nous sommes dans ton royaume. Et tu nous demandes de prier à ta loi. De marcher en fonction de ce que tu dis. Non pas par rapport à notre volonté, mais par rapport à toi, ta volonté. Seigneur, voici le cœur de tes enfants. Je prie que pendant ce moment de jeûne, Seigneur, tu puisses révéler à chacun d'entre nous les choses auxquelles tu ne prends pas plaisir. Les choses auxquelles tu veux que nous fassions des changements, Seigneur. Afin que nous puissions marcher comme des fils qui témoignent de toi. Afin que le monde puisse nous reconnaître comme fils de Dieu. Afin que, Père, quand nous allons parler de toi, nous voyons des personnes se convertir et voir ta puissance œuvrer en nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Que si j'étais un menteur, donne-moi de sortir du bon sens, Seigneur. Si je ne respectais pas mon mari, donne-moi la force de respecter mon mari. Si j'étais rebelle envers mes frères, donne-moi d'être doux, donne-moi d'être un enfant qui obéissait à mes parents, Seigneur. Si j'étais des personnes qui prenaient plaisir à des choses frauduleuses, donne-moi de parler de la justice, de la légalité, de la droiture, Seigneur. Père, et toute autre chose, Seigneur, qui ne te confesse pas, Seigneur, donne-moi de me royer de sang éternel. Que cela soit la bonne santé de mon âme, Seigneur. Merci encore, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus.